Nous rencontrons Marco Bergeron, un artiste peintre de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour Marco. Bonjour Patricia. Alors, on peut voir ici que tu fais une étude sur le bleu Pas mal. et en même temps sur les paysages d'hiver. Et parlons-en de l'hiver en ce moment. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'attire dans les paysages, principalement? Je pense que c'est un laisser-aller aussi, tout simplement. Et autant comme cette toile-là, je l'ai fait en plein été, en culotte courte, en écoutant de la musique salsa. En fait, c'est pas nécessairement évident durant la fugue l'été dernier. Là, elle était dans mon bureau, parce que c'est une que j'apprécie pas mal. Je suis pas mal avec toi, toujours dans le bleu, pas mal souvent. Et puis, Ça va avec tes yeux. Oui, c'est ça. Ben, ça reflète pas mal, peut-être la façon que je vis. C'est sûr qu'il y a des traits qui sont plus doux, des endroits que c'est plus punché, comme on va dire. Mais c'est aussi la vraie vie. Des fois, c'est calme, puis des fois, ça bouge aussi. Et si on pense à ton parcours, tu as commencé à faire du dessin, que tu n'écoutais pas beaucoup dans tes cours d'école pour faire du dessin. Oui. Ensuite, tu as fait aussi de l'encre. Pourquoi plus la peinture à l'huile maintenant? Disons que c'était un peu comme un rêve. Ça a l'air drôle de dire, j'avais un peu comme une crainte de ne pas réussir pour faire quelque chose qui soit intéressant. Disons que le dessin technique, ça le maîtrisait assez bien. De base, j'ai un bac en design, fait que c'est sûr que la formation en design était là. Aussi, même très jeune, j'ai fait beaucoup des agrandissements, mais c'était facile. Je voyais le petit, je faisais pareil le gros, puis bon, je commençais un petit peu comme ça. Puis là, la peinture, sur un bout de temps, je dis, bon, mais regarde, go, go, go. Je me suis dit, longtemps, je vais le faire. Et il y a à peu près 10-12 ans, je dis, bon, mais regarde, on commence. Puis finalement, j'ai jamais arrêté. Sauf des brèves périodes, là. Mais sinon, j'ai pas bien arrêté. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es dopé à la peinture à l'huile? Oui, c'est ça. On a un peu de ventilation. Mais oui, j'aime bien ça. Je vais être assez, des fois, on va dire productif, sans arrêt. Quand je pars, le problème, c'est qu'il faut arrêter. Parce qu'à un moment donné, je perds complètement la notion du temps. Ah oui, donc il me semble que tu fais un croquis d'abord pour, mettons si on prend l'exemple sur celle-ci, tu fais un croquis d'abord pour tracer. Oui, ce que je fais, c'est que, on peut voir, dans ce coin-ci, tu vas voir des toiles qui sont carrément bleu foncé. OK. C'est pas le syndrome de la page blanche, mais disons que... C'est la page noire. C'est ça. Je mets ça dans le bleu foncé directement et ça me reflète bien. Puis tout de suite, c'est comme on voit le fond. Après ça, on peut faire ressortir les couleurs et la lumière dessus. Après ça, ce que je fais, c'est que je fais une esquisse. Carrément à la peinture à l'huile blanche, qui est diluée, puis j'y vais. Ou des fois, je vais faire une esquisse, des fois à la mine, sur un papier, dire, ouais, OK, c'est comme ça. J'y vais, je trace ça rapidement d'un trait, puis après ça, je pars. Là, je vais arriver, je vais faire mon ciel, je vais dégrader, je vais m'en venir ensuite de ça, souvent dans les paysages, parce que tu vas pouvoir, tantôt en faisant le tour, voir qu'il y a beaucoup de paysages là, avec des arbres. Je vais insérer mes arbres dans le ciel. Par la suite, bien évidemment, je vais revenir certaines couleurs un peu parce que si on regarde vraiment au fond, tu vas voir, tu as du vert, sauf que le fameux vert, vu que je n'utilise pas de catalyseur, est très très long à sécher. Donc, je dois attendre par la suite. Donc, je peux travailler des fois plusieurs toiles et par la suite, je vais venir remettre mon bleu et ma lumière par en avant. Sans ça, ça fait tout... Sinon, ça va se mélanger. C'est ça. Fait que pour ne pas mélanger les couleurs, c'est ça, je vais y aller en étapes successives. Donc, c'est un processus quand même assez long, tout ça. Oui, mais c'est pour ça qu'habituellement, quand je commence, soit là, depuis un bon bout de temps, je fais des toiles qui sont assez grosses, fait qu'au moins, je peux m'amuser plus longtemps. Ou sinon, je vais en avoir 2, 3, 4, et j'ai déjà vu, je pense, près de 10 toiles à la fois, là, évidemment, que je vais arriver puis travailler consécutivement ou successivement. Et dis-moi, là, si on compare celle-ci qui est très bleue et à l'autre qui est en arrière de toi, son ciel est beaucoup plus dans les mauves, les violets. Oui. Et estivale. Pourquoi celle-ci est plus estivale que l'autre? En fait, ça, tu as fait une série complète, c'est quasiment hivernale. Cette toile-là, c'est drôle, je l'appelle des fois un peu ma toile mini-wheat. C'est le côté givré, puis le côté, si on veut, plus doux. Les gens ils disent, ça va pas ensemble, les petites fleurs douces, le ciel qui est plus punché, encore une fois, ou plus agressif, même il y en a qui vont dire. Sauf que, c'est ça aussi. J'ai un côté, des fois, qui va être très rationnel. Quand tu vas arriver, tu as le bureau, il faut faire des choses telles quelles, mais il y a des fois qu'il faut se laisser aller aussi. Fait que c'est un peu la toile qui projette là, dans cette essai-là. C'est sucré, celui-là. C'est sucré, et les deux. Les petites fleurs, c'est le côté nourrissant, puis le sucré ou le délinquant qui est en arrière. C'est bon. Donc, Marco, on voit sur certaines de tes toiles que, en fait, tu es parti de tes arbres qui sont très droits et ensuite sont recourbés, et là, tu y vas en plan de vue.
Donc, d'où est venue l'idée de changer de plan? En fait, ben, c'était aussi mon côté plus artistique et plus développé. C'est sûr qu'encore là, c'est assez peut-être flyé pour certains, mais ça peut être aussi assez straight. Encore, bon, regarde, c'est très droit, c'est plus cartésien. Après ça, ben, j'ai dit, bon, on va plus se laisser aller et j'y ai été avec le thème du point d'attraction. Donc, on est allé, on a vu comme celle-là, évidemment, il y a encore beaucoup de mouvements, les pièces vont bouger. Celle-ci, ben, on a comme deux chemins où arriver, ou celle-ci, bon, attraction de gauche ou de droite, on va y aller. J'ai toujours eu un point de fuite, de toute façon, dans mes toiles pour arriver à avoir de la profondeur autant que possible. Et puis là, ben, j'étais avec beaucoup plus de mouvements et de vagues là, directement là, dedans. Donc, dis-moi, tu vas faire partie de la fugue en or majeur encore cette année. Oui. Présentement, il y a une possibilité de visiter un site web. Oui. Donc, c'est le www.marcobergeron.com. Aussi simple que ça, oui. Et voilà. Donc, des petits trucs encore en construction, mais on achève vraiment dans les petits détails de finalisation. Super. Je te remercie beaucoup, Marco. Ça me fait plaisir.